Salut à tous et bienvenue sur... Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant des reptiles et on répond à une question qui revient souvent. Quelle est la différence entre un alligator et un crocodile? Ces créatures préhistoriques, avec leurs mâchoires puissantes et leurs écailles protectrices, suscitent à la fois la fascination et l'effroi. Mais savez-vous vraiment comment les différencier? Restez avec nous pour tout découvrir sur ces deux créatures impressionnantes. Avant de rentrer dans les détails, commençons par une petite présentation de nos deux protagonistes. L'alligator et le crocodile sont deux types de reptiles appartenant à la famille des Crocodilia, un groupe ancien qui parcourt la Terre depuis des millions d'années. Malgré leurs similitudes, l'alligator et le crocodile ont développé des caractéristiques bien distinctes. On les trouve tous deux dans des régions chaudes et humides, là où le soleil darde ses rayons et où l'eau abonde. Mais leurs habitats, leur comportement et même leur apparence varient, façonnés par des millions d'années d'adaptation. Aujourd'hui, nous allons explorer ces différences, en nous aventurant au cœur des marais, des rivières et des deltas pour percer les secrets de ces reptiles fascinants. Commençons notre exploration par l'habitat, un des premiers critères pour distinguer nos deux reptiles. Les alligators, avec leur préférence marquée pour les eaux douces, ont colonisé les marais, les rivières et les lacs d'Amérique du Nord et d'une petite région de Chine. Imaginez les bayous de Louisiane, ces vastes étendues d'eau stagnante où la végétation luxuriante cache une faune abondante. C'est là que l'alligator américain règne en maître, se fondant dans les eaux troubles, guettant sa prochaine proie. Leur préférence pour l'eau douce les rend plus communs dans les régions humides, loin des côtes maritimes. Les crocodiles, eux, ont un habitat beaucoup plus varié. Véritables citoyens du monde, ils peuvent vivre dans des eaux douces, mais aussi dans des eaux salées, ce qui leur permet de coloniser une gamme de zones beaucoup plus large. Cette adaptabilité est due à des glandes spéciales situées près de leur langue, qui leur permettent de filtrer l'excès de sel présent dans l'eau de mer. Alors, la différence de répartition géographique vient principalement de l'adaptabilité des crocodiles à des environnements marins, alors que les alligators restent davantage attachés aux zones d'eau douce. Venons-en maintenant à leur comportement, un aspect fascinant qui révèle beaucoup sur leur personnalité et leur mode de vie. En observant ces créatures, on peut apprendre énormément sur leur nature profonde. Les alligators sont généralement considérés comme plus calmes et plus passifs, préférant une existence tranquille. Ne vous méprenez pas, ce sont des prédateurs redoutables, capables de tuer avec une rapidité et une efficacité déconcertantes. Leur attaque est souvent fulgurante et précise, mais ils ont tendance à éviter les confrontations directes avec les humains, préférant fuir que d'attaquer, sauf si leur territoire ou leurs petits sont menacés. Dans ces cas-là, ils peuvent devenir extrêmement protecteurs. Leur comportement est souvent plus discret, se fondant dans leur environnement pour éviter les ennuis. On les observe généralement en train de se reposer au bord de l'eau, se chauffant au soleil ou flottant paisiblement à la surface. Leur vie semble rythmée par des moments de calme et de repos. Les crocodiles, quant à eux, sont beaucoup plus agressifs et territoriaux, n'hésitant pas à montrer leur dominance. Ils sont connus pour leur comportement plus imprévisible et n'hésitent pas à attaquer si une situation les met mal à l'aise. Leur réaction peut être instantanée et violente. Leur agressivité est en partie due à leur taux de testostérone plus élevé, qui les rend plus impulsifs et plus enclins à la confrontation. Cette caractéristique les rend particulièrement dangereux. Les crocodiles sont aussi des prédateurs plus opportunistes, prêts à attaquer même quand cela n'est pas nécessaire pour leur survie immédiate. Leur instinct de chasseur est toujours en éveil. En résumé, si vous vous retrouvez face à un alligator, il est probable qu'il vous observe calmement, évaluant la situation avant de prendre la fuite. Leur nature est plus prudente. Un crocodile, en revanche, pourrait ne pas hésiter à vous charger, considérant votre présence comme une intrusion sur son territoire. Leur réaction est souvent plus immédiate et agressive. Passons à un autre critère essentiel, la taille. Bien que les deux reptiles soient d'eau de grande taille, capables d'atteindre des proportions impressionnantes, les crocodiles sont en général plus grands que les alligators. Imaginez le crocodile du Nil, le géant d'Afrique, qui peut atteindre des tailles impressionnantes de 5 à 7 mètres, voire plus. C'est un véritable monstre des rivières, capable d'engloutir un être humain en une seule bouchée. Sa taille imposante est un avantage indéniable pour la chasse, lui permettant de s'attaquer à des proies de grande taille. L'alligator, bien que grand,
ne dépassent généralement pas 5 mètres. L'alligator américain, le plus grand des alligators, peut atteindre une taille respectable de 4 mètres, mais il reste plus petit que son cousin crocodile. Il est important de noter que, bien que les crocodiles soient généralement plus imposants, cela n'implique pas nécessairement qu'ils sont plus dangereux. Un alligator de 3 mètres peut être tout aussi dangereux qu'un crocodile de 5 mètres, surtout s'il se sent menacé ou si son territoire est envahi. La taille est un facteur important à prendre en compte, mais ce n'est pas le seul. Leurs couleurs, souvent négligées, sont également un indice précieux pour les différencier. En observant attentivement, on peut voir des nuances subtiles qui révèlent leur identité. Les alligators ont une peau d'un gris-vert sombre, qui les aide à se camoufler dans les marécages et les eaux boueuses. Cette teinte leur permet de se fondre parfaitement dans leur habitat naturel. Imaginez un soldat en tenue de camouflage, se fondant dans la jungle pour passer inaperçu. De la même manière, les alligators utilisent leur couleur pour se dissimuler des prédateurs et des proies. L'alligator, maître du camouflage, utilise sa couleur sombre pour se fondre dans les eaux troubles et la végétation dense des marais. Cette capacité est essentielle pour leur survie. Leur peau est souvent recouverte de mousse ou de débris, ce qui renforce leur camouflage et les rend encore plus difficiles à repérer. Ces éléments naturels ajoutent une couche supplémentaire de dissimulation. Les crocodiles, eux, possèdent une couleur plus claire, souvent entre le brun et le kaki, et leur peau semble plus rugueuse. Cette texture unique les aide à se fondre dans leur environnement. Cela les aide à se fondre dans les environnements plus lumineux, comme les rives de rivières ou les estuaires. Leur couleur claire est un atout majeur pour leur camouflage. Le crocodile, maître du mimétisme, utilise sa couleur claire pour se fondre dans les environnements plus lumineux, se confondant avec les bancs de sable, les rochers et la végétation sèche. Cette adaptation est fascinante à observer. Leur peau est également plus épaisse et plus robuste, ce qui leur offre une meilleure protection contre les prédateurs et les blessures. Cette robustesse est une caractéristique clé de leur survie. Alors, la prochaine fois que vous observerez un alligator ou un crocodile, prenez le temps d'admirer la couleur et la texture de leur peau, c'est un témoignage fascinant de leur adaptation à leur environnement. Ces créatures sont de véritables chefs-d'œuvre de la nature. Un autre aspect intéressant concerne la reproduction, ce moment crucial dans la vie de toute espèce où la survie est en jeu. C'est un processus fascinant qui révèle beaucoup sur l'adaptation et la résilience de ces créatures. Les alligators et les crocodiles, malgré leurs différences, partagent des similitudes dans leur mode de reproduction. Ils ont tous deux développé des stratégies uniques pour assurer la survie de leurs descendants. Tous deux pondent des œufs, mais ils présentent des comportements légèrement différents. Ces différences sont cruciales pour leur adaptation à leurs environnements respectifs. Les alligators ont tendance à construire des nids en forme de tas de végétation pour protéger leurs œufs. Ce comportement permet de créer un microclimat idéal pour l'incubation. Ces nids, situés à proximité de l'eau, offrent une protection contre les prédateurs et maintiennent une température et une humidité optimale pour le développement des embryons. L'eau joue un rôle crucial dans la régulation de ces conditions. La femelle alligator est une mère dévouée qui garde farouchement son nid et ses petits après l'éclosion. Elle les protège des dangers potentiels jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour se débrouiller seuls. Les crocodiles, en revanche, creusent souvent des trous dans le sable pour y déposer leurs œufs. Cette méthode est adaptée à leur habitat, souvent plus aride. Ces trous, situés sur les berges des rivières ou dans des zones sablonneuses exposées au soleil, offrent une protection contre les inondations et maintiennent une température constante pour l'incubation des œufs. Le soleil joue un rôle clé dans ce processus. La femelle crocodile est également une mère protectrice, qui veille sur ses œufs et ses petits avec attention. Elle assure leur sécurité jusqu'à ce qu'ils soient prêts à affronter le monde extérieur. En termes de longévité, les crocodiles ont une durée de vie plus longue, pouvant atteindre 70 à 100 ans, alors que les alligators vivent en moyenne entre 35 et 50 ans. Cette différence de longévité est un autre aspect fascinant de leur biologie. Voilà, vous savez maintenant tout sur les différences entre les alligators et les crocodiles. Ces deux reptiles, souvent confondus, sont en réalité très différents, chacun ayant développé des adaptations uniques pour survivre dans son environnement. Que ce soit par leur habitat, leur comportement ou leur apparence, chaque espèce a ses spécificités qui les rendent captivants. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un alligator ou un crocodile,
Que ce soit dans un documentaire, dans un zoo ou même dans la nature, vous saurez exactement à quoi faire attention. N'oubliez jamais que ces animaux sont des prédateurs sauvages. Il est donc primordial de les observer à distance et de respecter leur espace vital.